Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 23 au 29 décembre 2019. Un numéro que nous entamons avec l'éditorial de l'hebdomadaire L'Éclosion ayant pour titre Mépris royal. Ainsi, selon le journal, qu'un roi méprise ses sujets est à la limite compréhensible. Il a conquis ou a hérité d'un trône conquis par ses ascendants. C'est une propriété familiale, constate l'hebdomadaire qui renchérit, et qu'un président de la République prétendument élu avec plus de 92% des suffrages manifeste un mépris royal envers son peuple est déplorable. Interrogé par les médias français sur les critiques contre la présence militaire de la France au Niger, le président Issoufou a rétorqué que c'est une minorité qui réclame le départ de ses troupes. Pourtant, à plus de 6000 km, le président Macron a perçu ces critiques et s'en est préoccupé au point de gronder les convoqués de Pau, d'après L'Éclosion qui nous apprend qu'un peu plus proche, samedi dernier, le commandant de la base aérienne de Barkhane à Niamey a reconnu sur RFI la légitimité du ressentiment anti-force française au Sahel en tentant de justifier le manque d'efficacité de sa base dans la prévention et la gestion des attaques terroristes. Macron en Afrique, le sens d'une tournée, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité qui constate le retour de Macron en Afrique. Emmanuel Macron revient en Afrique à un moment où l'image de son pays est en souffrance au Sahel, mais aussi dans toute l'Afrique. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures qui le conduira en Côte d'Ivoire où la France a plus d'intérêt. Rentrant de Côte d'Ivoire où il a conclu plusieurs accords économiques, il passa avant d'aller en France à Niamey le dimanche pour s'incliner devant les tombes de 71 martyrs du terrorisme. On aura alors compris qu'Emmanuel Macron a compris que l'image de son pays est en lambeaux et par ceux jouant sur les sympathies, il tente à redorer un blason terni selon le journal pour qui le président français ne vient pas pour communier avec une opinion qui s'offusque de ses discours et de ses actions sur le continent. Il s'agit d'une offensive de charme. Plus de jours en Côte d'Ivoire, quelques heures au Niger. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Conclut l'actualité. Conférence nationale extraordinaire du Modem F à Lumana, Noma Oumarou revient à la charge, s'exclame à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui rappelle le samedi 21 décembre, le Modem Lumana tenait à nouveau une conférence nationale qui se veut extraordinaire au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Objectif, se conformer aux observations du ministère de l'Intérieur par rapport au congrès du 4 août tenu à Niamey. Conformément aux conclusions de cette rencontre, Tahir Moukela va assurer l'intérim du président du parti jusqu'au prochain congrès du principal parti de l'opposition politique prévu début 2020, prochain congrès. Cependant, à peine les conclusions annoncées que l'autre président intérimaire du parti issu du congrès du 4 août tenu à Dosso, Oumarou Nouma, publie un communiqué de presse dans lequel il indique que le parti Modem Lumana Africa rejette la tenue de la conférence nationale extraordinaire du parti, qui selon lui a été convoquée en catimini et en violation des dispositions et textes du parti selon le journal qui poursuit que cette réaction catégorique du sieur Oumarou Nouma traduit la profonde crise qui affecte le Modem Lumana. Estimant être le nouveau président du Modem Lumana, Oumar Nouma n'entend pas lâcher prise alors que nombre de responsables politiques autour de Hama Amadou ne le considèrent plus comme des leurs d'après La Roue de l'Histoire. Présidence du parti Modem F à Lumana Africa, jusqu'où veut aller Oumar Nouma? S'interroge dans sa rubrique Société l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que l'homme semble visiblement décidé à poursuivre dans sa logique visant à déstabiliser le Modem Lumana Africa et à amplifier les douleurs d'un Hama Amadou qu'il disait pourtant aimer plus que tout autre militant de son parti. La question que bon nombre d'observateurs se posent désormais est de savoir ce que cherche réellement M. Oumar Nouma dans cette action où il n'arrive même pas à embarquer une seule sous-section du parti selon le satirique, pour qui, si hier Abdoulabo de la CDS Rahama et Albade Abouba du MNSD Nassara avaient réussi à attirer l'attention de l'opinion nationale et même d'une partie de l'opinion internationale sur eux, c'est parce qu'ils avaient le soutien des pans importants de leur parti. Mais être seul et vouloir s'opposer à toutes les structures de son parti relève d'un manque de vision politique, même lorsqu'on pense avoir les faveurs de la justice, conclut le Canard en furie. Élection présidentielle 2021, la candidature de Mohamed Bazoum devient de plus en plus aléatoire, à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que depuis le 20 octobre 2019, date de la dernière étape de sa campagne électorale anticipée à Kolo, ou plutôt tournée de proximité avec les militants comme l'appellent ses partisans, le ministre de l'Intérieur et candidat officiel du PNDS Tareya à l'élection présidentielle n'a plus fait la moindre sortie. Mohamed Bazoum était pourtant parti pour faire le tour de toutes les communes du Niger selon le journal qui se demande que se passe-t-il pour que Mohamed Bazoum arrête son programme s'inédié. Selon des sources dignes de foi telles que rapportées par l'hebdomadaire, Mohamed Bazoum n'a pas arrêté sa tournée de proximité de gaieté de cœur. Ses partisans déboussolés ne savent plus à quel sein se vouer.
Ils butent à un mur de silence qui accentue leur angoisse. S'il est vrai qu'il a été sommé d'arrêter pour se consacrer plutôt au travail gouvernemental comme l'avancent les sources du journal, le candidat officiel du PNDS doit sérieusement réfléchir sur son devenir politique. Si rien de fâché ne s'est encore affiché au compteur pour s'alarmer, il reste que de folles rumeurs enflamment de plus en plus le pays d'après Le Courrier. Une agence d'économie de conférence en gestation titre dans sa rubrique Écho, l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend qu'il y a quelques jours, des responsables du ministère de la Renaissance culturelle avaient prévu une réunion de travail au palais des congrès de Niamey. Quelle ne fut leur surprise de s'entendre dire qu'ils ne peuvent le faire sans aviser l'agence UA Niger 2019. Quel paradoxe, ce d'autant plus que le palais de congrès est sous la tutelle technique du dit ministère. De bonnes sources selon le journal, on apprend que l'agence UA Niger 2019, qui a fini sa mission depuis août dernier, serait transformée en une agence d'économie des conférences. Les mêmes sources rapportent que le palais des congrès et le centre de conférences internationales seront mis en gérance par cette nouvelle structure qui aura la haute main sur tous les grands événements internationaux au Niger, y compris ceux organisés par les privés d'après le journal qui poursuit qu'elle bénéficierait d'un régime particulier même en matière de passation des marchés. Pourtant, il existe le COJ qui organise tous les grands événements au Niger depuis sa création au lendemain des 5e Jeux de la francophonie en 2005, conclut Le Républicain. Le CSC, bientôt assigné en justice par les organes de presse, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend qu'en principe, une plainte en bonne et due forme sera déposée par l'ensemble des organes de presse qui ont dénoncé la manœuvre comme étant à la fois honteuse et dégradante pour l'image d'une institution qui a oublié jusqu'au sens du mot aide. Le fonds, a rappelé un confrère, n'est pas une compétition, c'est une aide de l'État et d'autres partenaires, éventuellement pour la presse privée qui a, autant que la presse publique, une mission de service public. C'est dans le contentieux que se construit l'état de droit. Les organes de presse lésés qui ont décidé de se constituer partie civile sont déterminés à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à épuisement total de toutes les voies de recours, conclut Le Monde aujourd'hui. 41e édition du Sabre national Maradi 2020 qui succédera au roi des arènes Isaka de Dosso s'interroge dans sa rubrique sport l'hebdomadaire Le Républicain. Pour qui, 3 fois vainqueur de ce sabre national en 2015, 2016 et le 3 janvier 2019, Kadri Abdou alias Isaka de Dosso sera sans aucun doute la bête noire à abattre. Et le roi des arènes en titre est parfaitement conscient. Doté d'une technique de pied hors pair et d'une force physique extraordinaire, Isaka rêve d'une 4e couronne nationale et il dispose de toutes les prédispositions. En face de lui, il aura des prétendants aussi ambitieux que lui d'après le journal qui poursuit en nous apprenant que le Fougué Oumarou Bindegao de Maradi disputera son tout dernier sabre national cette année. Sa réinstauration dans l'équipe de Maradi a fait l'objet d'un vote de membres de la Ligue de Maradi de lutte tel que rapporté par le Républicain qui conclut que le meilleur gagne. Les cérémonies de mariage et de baptême, des dépenses qui appauvrissent nos familles, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle qu'autrefois les cérémonies de mariage, de baptême et de funérailles se faisaient dans la discrétion et modération. Assez de valeurs incarnées ces cérémonies, dont entre autres l'honneur, la dignité, l'entraide et la solidarité, et l'argent importait peu face à toutes ces valeurs, chose aujourd'hui contraire à nos pratiques. Ces cérémonies étaient organisées par les parents qui protégeaient les intérêts de la famille et apportaient tout leur apport à la construction de celle-ci, constate le journal qui renchérit. Ils étaient les gardiens de la tradition et les transmetteurs d'une génération. De nos jours, les familles des jeunes mariés se démêlent sans mesure pendant des jours pour une seule journée. Devenu une habitude pour les Nigériens, riches ou pauvres, les dépenses faites lors des mariages demeurent expansives. Ce qui, du coup, représente un handicap pour les familles démunies selon l'hebdomadaire, pour qui, alors, au lieu d'investir de trop pour les festivités d'un mariage, il serait bénéfique d'épargner toutes ces sommes au profit de l'entretien du couple qui, en dépit de tout, a besoin d'être assisté, tel en a besoin tout être humain, car, comme le cite un adage, seul Dieu se suffit. En somme, arrêtons de faire des dépenses inopportunes, car l'argent est avant tout ce pourquoi nous bataillons nuit et jour et sans répit, conclut le Nouveau Républicain. À méditer. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.